La parousie, l'avènement, la venue du Seigneur Jésus-Christ. La parousie vient de paron et signifie être présent, arriver, à entrer dans une situation. Au sens propre, ça signifie la venue, spécialement l'arrivée du propriétaire, qui peut lui seul résoudre une situation. La parousie est un terme technique avec référence à la visite d'un roi ou de quelqu'un d'autre d'officiel, c'est-à-dire une visite royale. Par conséquent, dans le Nouveau Testament, c'est spécifiquement la venue ou la parousie de Christ. La parousie est utilisée en Orient comme expression technique pour la visite royale d'un roi ou d'un empereur. Le mot signifie littéralement être à côté, donc la présence personnelle du Seigneur. Quatrième exemple, Matthieu chapitre 24, versets 38 jusqu'à 40. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors que dit Genèse chapitre 7, 22 à 23 ? Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. À l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, les hommes seront laissés sur la terre pour leur jugement. Ceux qui auront reçu le Seigneur Jésus-Christ en se repentant, à l'écoute de la prédication de la croix, seront enlevés. Beaucoup seront laissés en arrière pour ne pas avoir cru aux prophéties ni aux enseignements de l'Évangile de Christ.